Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler d'Aya qui n'accepte pas le lien entre Killian et Betty, Patrick met en garde Morgan, Thomas et Barbara prêts pour une nouvelle histoire d'amour, Morgan est écarté de l'enquête, Apolline s'enfonce dans son mensonge et Léa face à une mauvaise surprise. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Aya n'accepte pas le lien entre Killian et Betty. Aya débarque au Mistral l'humeur taquine. Elle réclame un baiser de son cher et tendre Killian. Alors que les deux amoureux prévoient un après-midi des plus intimes et romantiques, le gérant du Mistral se souvient subitement qu'il a déjà un rendez-vous cet après-midi. Il avoue à Aya qu'il doit absolument rendre visite à Betty car cette dernière veut lui parler. La jeune cuisinière a du mal à avaler la pilule. Alors que Killian est en plein service au bar du Mistral, le jeune homme est rejoint par la douce Aya, ce qui l'étonne car elle est en avance pour commencer sa journée. Sauf qu'elle va rapidement lui faire remarquer qu'elle est venue le voir parce qu'il a oublié quelque chose en partant tôt de la résidence. Killian est alors complètement paniqué et pense qu'il a oublié son portefeuille. Mais Aya le fait marcher car il a simplement oublié de l'embrasser avant de partir, ce qui semble ne pas bien passer auprès de la jeune cuisinière Konaté. Dans la joie et la bonne humeur, Killian offre alors le baiser qu'il a manqué à sa petite copine et lui demande ce qu'il peut faire d'autre pour se faire pardonner. Et Aya a alors la très bonne idée de proposer à celui qu'elle aime de la rejoindre dans sa chambre de la résidence juste après leur service du midi. Le jeune serveur s'apprête donc à accepter volontiers sa proposition, jusqu'à ce qu'il se souvienne subitement que l'hôpital psychiatrique l'a appelé dans la matinée pour le prévenir que son ex-femme Betty souhaite lui parler. Et bien entendu, Killian n'a pas pu refuser l'occasion de préserver la santé mentale de Betty. Il tente alors de demander pardon à Aya qui semble particulièrement déçue par cette nouvelle. Mais rien n'y fait, la jeune femme s'est fait des films toute seule, ce qui lui reste en travers de la gorge. Et elle décide donc de partir, laissant Killian seul, croire que leur petit rendez-vous en amoureux est finalement annulé et enterré pour toujours. Patrick met en garde Morgan. Le commissaire Patrick Neubou demande à parler à la jeune Morgan. Il tient à la féliciter pour son travail et son implication dans l'enquête en cours. Morgan fait ses preuves et son talent ne passe pas inaperçu. Seulement, Neubou souhaite également la rappeler à l'ordre. Elle doit absolument arrêter de prendre des risques inutiles. Si la jeune policière est pleine de bonne volonté, elle doit encore apprendre beaucoup de choses. Alors que Morgan vient tout juste de terminer un débriefing avec ses collègues et qu'elle s'apprête à quitter la pièce, son commissaire Patrick Neubou lui demande de rester un peu car il a 2-3 choses à lui dire avant qu'elle ne parte. Morgan s'attend alors à se faire remonter les bretelles, mais heureusement rien de tout ça n'arrive et au contraire Patrick tient à lui dire bravo pour son travail sur l'enquête du trafic d'animaux. Mais attention, il prévient aussi la jeune Tanguy qu'elle doit arrêter de prendre des risques en intervention. Et bien entendu, il fait référence ici au serpent venimeux que Morgan a fait le choix de capturer seul et qui aurait donc pu s'avérer fatal. Même si le commissaire sait que la Benjamine de son équipe aura toujours envie de se dépasser lors de ses futures enquêtes, il réussit quand même à la convaincre d'y aller mollo et la jeune femme quitte alors Patrick en ayant retenu la leçon et en retournant tranquillement à son poste de travail pour traiter les plaintes des habitants du quartier. Thomas et Barbara prêts pour une nouvelle histoire d'amour. Entre Killian et Aya, c'est l'amour fou. Leur bonheur évident n'a pas échappé à Barbara et Thomas. Les deux amis se laissent aller à la confidence autour d'un café. Barbara avoue alors qu'elle envie beaucoup le bonheur des deux amoureux. Serait-elle prête à se lancer dans une nouvelle histoire? De son côté, fraîchement séparé, lui aussi a envie d'aller de l'avant. L'amour finira-t-elle par toquer à leur porte? Alors que le service du Mistral se termine tranquillement, Thomas et Barbara décident de souffler un peu en s'accordant une petite pause café tout en papotant. Et Barbara avoue alors à son patron en rigolant qu'elle a appris que c'est lui qui s'occupera de nettoyer la cuisine du bar aujourd'hui. Et en effet, Marcy a accepté cette tâche ingrate pour laisser du temps à ses collègues. Mais alors que les deux amis discutent petit à petit du fameux couple Killian et Aya, ils réalisent que ces deux petits jeunes représentent le couple idéal sans problème qui ne passe leur temps qu'à s'embrasser et à se dire des mots doux, surtout depuis que Betty a accepté de divorcer. Et bizarrement, Thomas et Barbara commencent à être un peu jaloux de ne pas avoir eux aussi le droit à une belle relation amoureuse. Barbara ne se l'était encore jamais avoué, mais à force d'y réfléchir, la chef du Mistral serait peut-être prête à tourner la page de son défunt mari Abdel, pour faire une nouvelle rencontre et pourquoi pas tomber de nouveau amoureuse d'un homme car rester seule n'est selon elle pas facile tous les jours. Thomas et Barbara sont peut-être tous les deux célibataires pour le moment, mais ils comptent bien faire confiance à leur avenir et il reste certain qu'ils ne vont pas tarder à trouver l'amour à force d'y croire dur comme fer. Morgan est écartée de l'enquête. Cette fois, Morgan est allée trop loin. Elle a ignoré les avertissements du commissaire Neubou et s'est laissée emporter par l'adrénaline de l'enquête. À vouloir trop bien faire, elle a une fois encore pris trop de risques. La jeune policière ne se rend pas compte qu'en continuant comme ci et sa carrière en grand danger. Pour Patrick Neubou, c'en est trop, il prend une décision radicale. Toujours au commissariat du quartier, la jeune policière Morgane Tanguy est cette fois-ci convoquée dans le bureau du commissaire pour une remise dans le droit
chemin qu'elle n'avait pas vu venir et en effet Patrick, très remonté, fait comprendre à la jeune femme qu'elle manque cruellement de maturité vu son comportement récent et ce malgré ses mises en garde. Selon Patrick, Morgan est un très bon élément et elle a une très belle carrière devant elle qui l'attend. Alors pour son bien et pour qu'elle retienne vraiment la leçon, le commissaire décide de la retirer de l'enquête du trafic d'animaux, ce qui a pour conséquence de faire monter la jeune femme dans les tours, elle qui est certaine qu'il fait une erreur car elle était sur le point de résoudre cette affaire. Malheureusement, Morgan n'aura comme choix que de se calmer et de retourner à son poste fixe tout en préparant sa défense car l'IGPN s'apprête à l'interroger dans le cadre de l'enquête au sein de laquelle elle a commis une faute. Tanguy ne le sait peut-être pas encore, mais elle remerciera Patrick plus tard de l'avoir calmée quand elle n'était encore qu'une jeune policière qui aurait pu brûler ses ailes si un supérieur ne l'avait pas rapidement remise dans le droit chemin. Apolline s'enfonce dans son mensonge. Apolline n'a pas eu le courage d'avouer son échec au concours du barreau à son patron Ulysse Kepler. Ce dernier croit donc dur comme fer que son alternante suit un programme de cours chargé en parallèle de son travail au cabinet. Alors il s'étonne de la croiser au Mistral alors même qu'elle devrait être en cours. Alors qu'Apolline boit tranquillement un verre au Mistral tout en prenant du temps pour elle, son patron Ulysse Kepler débarque au bar et tombe nez à nez sur sa stagiaire. Alors d'un air un peu étonné, il lui demande comment cela se fait qu'elle n'est pas en cours de droit aujourd'hui. Bien entendu, Apolline n'ose pas révéler la vérité à celui qu'elle admire. Alors quand Ulysse lui rappelle que c'est très mauvais de sécher les cours, la jeune femme lui fait comprendre qu'elle n'a cours qu'à partir de 14h, ce qui a pour conséquence de couper la chic de l'avocat qui se sent un peu bête de lui avoir fait des remontrances. Par la suite, Apolline va même inverser les rôles en rappelant à Ulysse qu'elle ne devrait pas venir boire un café car il a un entretien très important dans moins de 15 minutes. Et on peut dire que l'avocat est stupéfait de voir qu'elle est capable de suivre les cours du barreau tout en s'occupant de l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Apolline prend alors volontiers les compliments, mais soudain, alors que la jeune femme continue de s'enfoncer dans ses mensonges, elle laisse croire Ulysse qu'elle s'apprête à avoir cours avec un certain maître Simon, sauf que pas de chance, ce professeur existe et Ulysse l'a déjà eu comme professeur à l'époque. L'avocat quitte alors le bar du Mistral en proposant à sa stagiaire de lui raconter comment était son cours dès qu'elle l'aura terminé, et on peut le dire, Apolline vient de se mettre dans une situation si complexe qu'elle n'arrivera peut-être pas à en sortir indemne. Enfin, la semaine prochaine, Léa face à une mauvaise surprise. Quand Léa rentre chez elle, elle retrouve sa fille Aurore en pleine activité coloriage avec Yolande. Seulement, quand elle regarde le livre sur lequel Aurore est en train de gribouiller, elle va avoir une très mauvaise surprise. Pour Léa, c'est la douche froide. Elle se renferme immédiatement sur elle-même sous les yeux étonnés de Yolande. Dans l'appartement des Neubouboer, Léa vient tout juste de terminer sa journée de travail et elle retrouve enfin Yolande et Aurore. Et en effet, Yolande explique à Léa que Lucie est partie dans sa chambre car elle s'ennuyait et Aurore s'occupe quant à elle avec un petit jeu de coloriage très mignon. Mais soudain, alors que Léa découvre que la petite Aurore colorie les pages d'un livre qui se trouvait dans la bibliothèque et qu'elle lui fait comprendre qu'elle ne doit pas colorier tout et n'importe quoi, la docteure décide de regarder la couverture du livre pour prendre connaissance de quel livre s'agit-il. Et c'est alors un véritable choc pour Léa lorsqu'elle découvre que le livre est celui qu'elle lit en ce moment avec Jean-Paul pour se rassurer sur leur avenir avec ce cancer du cerveau qui est arrivé subitement. Et en effet, la petite Aurore a trouvé cet ouvrage car il était simplement posé sur le lit de ses parents. Yolande va alors tenter de calmer Léa qui semble un peu remontée contre sa fille, mais rien n'y fait, la docteure est en colère et elle fait comprendre à Yolande qu'elle n'a pas à savoir de quel livre il s'agit car cela ne la regarde pas. Léa part alors ranger ce livre dans sa bibliothèque en prétextant qu'il ne s'agit que d'un livre de médecine avant de retourner jouer avec sa fille Aurore comme si de rien n'était, et sans dire un mot sur sa maladie à Yolande, ce qui jette un véritable froid dans l'appartement. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était voir. Merci à tous, passez une très belle journée.